Bonjour Prosper Nkumvondo. Oui, bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs qui, pour l'occasion, sont aussi les miens. Merci de donner la parole à celui qui est installé à Ngaoundéré, ville à partir de laquelle il vous parle en ce moment. Vous êtes le leader du parti Univers, le capitaine opérationnel, comme vous dites, dans votre parti politique. Et vous avez fait publier dans le quotidien Le Messager, il y a 2 jours, une tribune dans laquelle vous réglez vos comptes, entre guillemets, avec votre ancien partenaire politique, Cabral Libby, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à laver le linge sale, entre guillemets, en public au lieu de le faire en famille? D'abord, il faut rectifier. Il ne s'agit pas d'un règlement de compte. Il s'agit d'une lettre, c'est vrai, publique, qu'un père adresse à son fils, qu'un partenaire contractuel adresse à son co-contractant. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas de règlement de compte s'agissant de ma correspondance. Et je crois d'ailleurs que les explications relatives au pourquoi j'ai choisi la formule lettre ouverte sont contenues dans cette lettre ouverte. Il suffit de la lire. Je suis parti de Ngaoundéré après avoir négocié un rendez-vous avec mon partenaire qui se trouve être Cabral Libby, avec mon fils qui se trouve être Cabral Libby. Mais grande est ma surprise au moment et au lieu du rendez-vous, je vois plutôt des émissaires qu'il a envoyés. J'ai tenté en vain plusieurs fois de le rencontrer pour que nous parlions de cette affaire de vive voix. J'avais alors le sentiment qu'il avait en quelque sorte, ou tout au moins gêné, de croiser mon regard. Qu'est-ce que je pouvais donc faire? Utiliser la voie de la correspondance ouverte. Et puis, deuxième raison, cette correspondance ne s'adresse pas seulement à Cabral Libby, elle s'adresse à l'ensemble du mouvement, 11 millions de citoyens, avec des adhérents de ce mouvement que je ne connais pas, donc ils sont dans le public. Mais cette correspondance s'adresse aussi au monde politique, elle s'adresse aussi à l'ensemble des citoyens camerounais, avec une idée de pédagogie. Il faut qu'on perde de vue que l'activité politique est une activité de roublard. Une activité où c'est le plus malin, le plus intelligent qui l'emporte en cherchant à tromper son partenaire. Il faut qu'on comprenne que la politique n'est pas une affaire d'injure, que le meilleur argument n'est pas forcément l'injure, la calomnie, la diffamation, la roublardise. Voilà donc pourquoi j'ai choisi la formule de lettre ouverte. Alors, professeur Nkumvondo, de l'autre côté, on estime que c'est vous qui avez été un peu plus non, je veux dire, c'est votre côté qui n'a pas été très actif dans le partenariat et vous n'avez pratiquement rien apporté sur ce que répondent les partisans de Cabral Libby à la lecture de votre lettre ouverte. Mais est-ce que vous pouvez un seul instant imaginer que le parti Univers n'a rien apporté? Le parti Univers apporte ce qui est la chose la plus essentielle, l'investiture. Monsieur le journaliste, vous aurez pu avoir des milliards, vous aurez pu avoir toutes les fortunes matérielles du monde, toute la fortune morale du monde, mais matière électorale, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas investi pour candidater à une élection présidentielle, vous n'êtes rien du tout. L'apport du parti Univers, seulement à partir de la signature qui investit le candidat, représente déjà près de 90% en termes d'apport sur le plan juridique. La signature du parti Univers coûte des milliards dans cette occurrence. Mais mon Dieu, est-ce que vous savez, je vais vous faire une confidence, qu'il y a au moins, je dis au moins, un candidat à l'élection présidentielle, je n'en dirai pas plus, qui a payé son investissement auprès d'un parti politique que je ne citerai pas, comme je ne citerai pas le candidat en question. Je dis qu'il y a au moins un. Alors c'est pour vous dire que l'apport seul, on peut s'arrêter là pour dire que cela est largement suffisant. Et en m'engageant, en faisant signer, en faisant investir le candidat, je ne fais que, le parti Univers ne fait que respecter l'engagement qui a été pris
le 11 décembre 2017. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons pris l'engagement et nous l'avons exécuté. Quel autre apport me demande-t-on? Allons-y donc en termes d'apport. Pendant près de 2 mois, moi personnellement, Nkumvondo, j'ai sillonné les villages, les quartiers, dans la Damawa, dans l'extrême nord, dans le nord. Je peux citer les témoins. J'étais avec M. Gandhi dans les villages du nord, dans les villages les plus reculés de l'extrême nord, pour porter le message en disant aux jeunes: suivez Kabla Libi, c'est votre nouveau leader. Suivez Kabla Libi, c'est votre nouveau leader. Quel autre apport vous voulez? Vous m'avez vu sur le terrain. Les photos sont passées sur Facebook et dans tous les autres réseaux sociaux. Comment je traversais les villages, comment je grimpais sur les montagnes pour aller porter le message à la jeunesse en disant à cette jeunesse: vous avez désormais un leader. Ce leader est Kabla Libi, qui est en partenariat avec le Parti Univers. Vous m'avez vu à Douala, vous m'avez vu à Idéa, vous m'avez vu en Gaoundéré, préparer l'arrivée de Kabla Libi qui a été un succès. Que demande-t-on encore au Parti Univers en termes de contribution? J'ai mis moi-même de l'argent dans cette affaire. Si je vous dis que personnellement, j'ai mis près de 8 ou 10 millions, je ne comptais même pas. J'ai mis mes voitures qui ont été gâtées dans cette histoire en parcourant tout la Damawa, en parcourant l'extrême nord, en parcourant le nord, en allant même dans la région du centre de porter ce message. Quelle autre contribution me demande-t-on encore? Nous n'avons fait que respecter la convention. Alors, professeur... Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, l'autre partenaire, au lieu de continuer dans la relation comme cela est prévu par le bon droit, ce sont des injures que je reçois, c'est la calomnie que je reçois. Faut-il vous dire aussi, si vous le permettez, que le déclencheur, la dernière goutte qui est venue faire déborder le vase et qui m'a amené à sortir de mes gonds, en faisant donc cette mise au point, c'est lorsque mon partenaire, mon fils Kabla Libi, m'accuse d'être un comploteur contre lui, me prétend une présence au ministère de l'administration territoriale, où je me serais retrouvé de ce côté-là avec le ministre, avec le sous-préfet, avec les représentants du RDPC et de l'UPC, en vue de programmer sa mort politique. Lorsque mon fils me traite d'être un corrupteur, d'avoir tenté de corrompre les premiers dirigeants de son parti politique actuel, est-ce que vous trouvez que il y va de ma sécurité? Il était important pour moi que je fasse cette correspondance afin que nul n'en ignore, qu'au moment où on me prête une présence au ministère de l'administration territoriale, en train de compléter, je suis en train de présider des jurys de mémoire de master à l'université de Gaoundéré. J'y suis au moment où vous me parlez, mais les proches de Kabla, à la suite de sa sortie, déclarent à l'opinion nationale et internationale que j'ai installé mes quartiers au ministère de l'administration territoriale pour empêcher le bon suivi des dossiers des multiples partis politiques que M. Cabral a tenté jusque-là de créer. Mais alors, vous trouvez que cela, je me dois de me défendre en tant qu'humain. C'est pour ça que cette lettre est ouverte, afin que nul n'en ignore. Alors, il y a plein d'autres choses qui circulent en ce moment. J'apprends que j'ai bloqué le dossier de dépôt de recours de M. Cabral et du Parti Univers devant le Conseil. Je n'ai jamais reçu ce dossier, je ne l'ai jamais vu, ni avant l'audience, ni après l'audience. Il y a d'ailleurs des preuves qui montrent que, à travers des, comment vous appelez ça, des captures d'écran, qui nous relatent la conversation qu'il y avait encore entre le Cabral et ses proches. À 17h30, 17h40, ils étaient encore en train de débattre de l'opportunité ou non de déposer un recours. Nous sommes à 17h30, les preuves sont là. Et vous savez qu'ils sont au niveau du QG qui se trouve, vous êtes à Yaoundé, en Kondongo. Kondongo est le palais de congrès où ce dossier doit être déposé au Conseil constitutionnel. Il faut compter avec les embouteillages de 2 heures de voyage. Mais donc, ils ne pouvaient être en retard, mais seulement eux, ils croyaient que, comme je le croyais d'ailleurs aussi, que le délai c'est minuit. Mais à 19h, ils sont encore en train de débattre sur la question de savoir s'il faut déposer ou non. Et Kabla Libi d'ailleurs, même dans ce poste, il émet des réserves. Il s'oppose même au dépôt de ce dossier. Ça c'est entre eux.
pourquoi vont-ils me mêler à cette histoire de la façon la plus mensongère? Alors, je le dis donc à l'opinion. Je n'ai jamais reçu, je n'ai même jamais vu ce dossier. Contrairement d'ailleurs aussi à ce que dit un certain Aïdjo, qui serait membre du bureau de l'UDC. Pourquoi les gens font des choses de ce type? Prosper Nkumbondo, on vous reproche également des problèmes de gouvernance en termes d'argent de reçu des pouvoirs publics pour la campagne électorale. Oui, il y a à mon colonne des proches de Cabral Libby qui parle d'une somme de 5 millions qui aurait disparu. Mais mon Dieu, monsieur le journaliste, à vos auditeurs, faut-il vous dire que je suis professeur d'université? Je suis un haut fonctionnaire, indice 1300. Vous savez combien je gagne par mois? Au-delà de mes activités de fonctionnaire, vous connaissez mes revenus lorsque je sors pour une consultation, lorsque je suis appelé à dispenser un cours quelque part. Mais ça, c'est 5 millions, c'est ce que je gagne à une journée de travail. Vous pensez vraiment que je suis à ce niveau-là? J'ai d'abord appris que c'était 30 millions que j'avais détournés. Mais mon Dieu, le financement des partis politiques pour l'élection, en termes de montant versé aux partis politiques, est connu de tout le monde. Le ministre de l'administration territoriale avait pris la parole à la télévision et a dit que tous les partis politiques, y compris le RDPC, chaque parti a reçu 15 millions de francs. Mais mon Dieu, je suis président d'un club de football en Gaoundéré, le Gaoundéré Football Club. Est-ce que vous savez ce que me coûte une saison en termes de dépenses que je sors de ma poche? Je peux vous assurer que c'est un match. C'est déjà dans les 4-5 millions parfois. Mais mon Dieu, et vous me ramenez à une histoire de 5 millions? Alors, la vérité est que nous avons effectivement reçu 15 millions de francs en concertation avec mon partenaire contractuel. 10 millions ont d'abord été virés dans le compte de 11 millions. Il y a des preuves là-dessus, puisque c'est traçable. Un peu plus tard, j'ai remis un chèque de 3 millions de francs à Cabral Libby. Tout cela est vérifiable. Je ne vous parlerai donc pas des sommes que j'ai remis à mes partenaires pour lesquelles je ne peux pas établir la preuve. Toujours est-il dit que même si on s'arrêtait là, il y a le reste d'argent qui est dans le compte du parti Univers en ce moment. Connaissez-vous le compte d'un parti ou d'une organisation qui peut rester vide? Cet argent qui est resté est dans le compte et c'est vérifiable parce que le travail se poursuit. La convention se poursuit. Nous devons aller en vertu du contrat de la convention, nous devons aller aux élections municipales et législatives et pour cela on a besoin d'énormément d'argent et c'est pour au moins payer les cautions exigées pour être candidat. Mais mon Dieu, pourquoi ramener le débat à ce niveau de poubelle? Non, alors, je ne suis pas à 5 millions de francs près. Alors, professeur... On d'autres questions beaucoup plus intéressantes pour nos auditeurs. Voilà, professeur Nkumbondo, vous dites dans votre lettre ouverte que Cabral Libby voulait être secrétaire général ou l'équivalent dans votre formation politique. Mais est-ce que quelque part aussi, vous n'auriez pas dû lui donner un poste plus important pour le retenir, étant entendu qu'il a eu, il est arrivé troisième à l'élection présidentielle? C'est d'ailleurs la dernière rencontre que j'ai avec Cabral Libby, qui remonte, je crois, au mois de février. À cette occasion-là, nous avons discuté pendant très longtemps dans son bureau. Alors, il m'a effectivement dit qu'il était sous pression des siens, parce que les siens estimaient qu'il est déjà devenu très grand, ce qui est vrai, et qu'il n'était pas normal qu'il ne soit pas à la tête d'un parti politique. Alors, pour couper la poire en deux, lui-même m'a proposé d'être secrétaire général du parti Univers. Je lui ai dit que ce poste n'existait pas à l'état actuel de l'organisation du parti Univers. Et qu'à cela ne tienne, je vais rencontrer le directoire du parti et on verra ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il intègre effectivement ce directoire. C'est pendant que nous sommes en train de réfléchir sur la question que se produit le phénomène Bindi. Où Bindi a déclaré dans une chaîne de télévision que les déclarations de Cabral Libby, s'agissant de l'arrestation de Camto, n'engagent que lui et le mouvement 11 millions de citoyens.
que le parti Univers ne se solidarise pas de ceux qui empruntent les voies de l'insurrection pour arriver au pouvoir. Est-ce que cela n'est pas vrai? Ça a donc créé un tollé et Kaba Libi a estimé que ces propos du porte-parole du parti Univers étaient injurieux à son égard. Ça a donc entraîné tout ce que vous savez jusqu'à aujourd'hui en termes d'injures, en termes de ceci ou de cela. Deuxième volet pour répondre à votre question, en ce moment circule sur la toile un document signé de M. Atangandji dans lequel on voit bien qu'il y a un secrétaire général au parti Univers. Je suis alors traité de tous les noms d'oiseaux sauvages. Je suis considéré comme un menteur pour avoir dit à Cabral Libi que le poste de secrétaire général n'existait pas au parti Univers, alors que ce document affirme bien que, démontre que ce poste existe. Je tiens donc à dire sur cette question que le document que M. Atangandji signe au mois d'octobre 2018 est la résultante d'un dossier déposé après le tout premier congrès du parti Univers tenu en 2016, où ce bureau a été composé. C'est à ce moment-là que je deviens le capitaine exécutif du parti Univers. Je parle du 20 décembre 2016. C'est à ce moment-là que le bureau s'élargit avec un certain Tangana comme président, avec Nkumvondo désormais comme capitaine exécutif. Mais seulement, nous nous ravisons un peu plus tard, parce que le poste de capitaine exécutif nouvellement créé correspond justement à ce qu'on appelle dans l'organisation un secrétaire général. Ce serait donc fait double emploi entre le capitaine exécutif et un secrétaire général. Les textes du parti ont donc évolué et la structuration du bureau exécutif a donc évolué entre-temps. Mais seulement, M. Atangandji signe le document en octobre pour un dossier qui a été déposé depuis très longtemps. Mais entre-temps, les choses ont évolué et le poste de secrétaire général a entre-temps été supprimé. Vous pouvez avoir un document juridique daté d'une semaine alors que les choses ont évolué entre-temps. Mais faut-il dire que lorsqu'on prend dans la plupart des organisations ce qui est la situation juridique telle qu'elle existe effectivement et la situation juridique telle qu'elle a été déclarée, il peut avoir une différence. Je vous prendrai un exemple même sur le cas de Cabral Libi. Actuellement, tout le monde sait que Cabral Libi est le président du PCNR. Ça, c'est entre eux. Ça, c'est l'évolution juridique des choses au niveau de ce parti. Mais allez au ministère de l'administration territoriale dans les fichiers, vous ne trouverez jamais le nom de Cabral Libi, c'est plutôt une autre composition. Quand on va donc rapprocher les deux réalités, on va penser que quelque part, il y a un mensonge. Non. Ça permet donc de dire aux uns et aux autres qui veulent me dénigrer sur cette question qu'il suffit d'avoir un peu d'intelligence pour comprendre qu'il peut y avoir une différence entre ce qui est signé par le ministre à la suite des lenteurs administratives et l'évolution de la situation juridique telle qu'elle est réellement vécue au sein du parti. Je le réaffirme. Au moment où je rencontre Cabral Libi, le poste de secrétaire général n'existe plus au niveau du parti Univers. Le poste de secrétaire général a été remplacé par celui du capitaine exécutif. Puisqu'au moment où je vous parle, il y a bel et bien un président du parti à la personne de M. Atangana, mais son nom n'apparaît pas dans ce document-là. Bien, alors, c'est compris sur ce volet. Et maintenant, on sait aussi que vous avez menacé de poursuites judiciaires, notamment en réclamer, par exemple, les dommages et intérêts éventuels à ceux-là qui pourraient, ceux qui sont de 11 millions de citoyens, être candidats aux législatives et municipales. Est-ce que c'est pas une menace pour éliminer des simples adversaires, des concurrents politiques? Vous trouverez qu'il y a reproche à faire à un citoyen qui estime que ses droits ont été floués de s'adresser à des juridictions. Qu'est-ce que vous aurez voulu que je fasse? Que j'aille prendre les gourdins et que je les poursuivre dans leur maison? Non. Un parti politique citoyen, un citoyen normal, lorsqu'il se sent floué, le seul chemin qui lui est indiqué, le bon chemin, c'est de saisir les juges. Mais on n'en est pas encore là. Nous sommes encore au niveau des débats théoriques, puisque aucun dommage n'a encore véritablement, sur ce point tout au moins, été causé au parti
aucun cas, et sur le plan juridique, on ne peut empêcher un citoyen d'être candidat dans le parti de son choix. On peut appartenir au RDPC comme je l'ai été jusqu'en 2013, époque où j'étais premier adjoint au maire de Ngaoundéré. J'étais membre du RDPC, mais j'ai été investi par un autre parti vraiment créé, le parti Univers. Je vous prendrai le cas de M. Aboula Ayabassi, je crois, militant du RDPC qui a été investi en 2013 par le parti. Et on ne peut donc pas empêcher. Mais seulement, il faut comprendre que si j'appartiens au RDPC, étant libre de choisir le moment venu lors de l'élection, lors de la commission électorale, le parti de mon choix, il est aussi dit que, sur le plan du droit, dès lors que je prends un engagement en promettant au RDPC que je serai candidat du RDPC, je suis lié par ce contrat. Ça veut dire que si je m'en vais, je viole cette convention, eh bien j'aurais commis une faute contractuelle. Même si Elecam retient mon dossier, cela n'empêchera pas au RDPC de me demander des comptes sur la violation du contrat. C'est de cela qu'il s'agit. Je peux donc vous le dire. Comme les choses ont pris cette tenue, alors que j'avais passé l'éponge là-dessus, mais je n'ai pas jeté l'éponge. J'avais passé l'éponge là-dessus, je reprends donc mon éponge et pour faire œuvre de pédagogie, pour dire à ceux-là que ceux qui vont s'engager, ayant la preuve qu'ils appartiennent au moment 11 millions, ils seront élus, ils seront candidats avant cela, comme députés, comme maires, mais je ne manquerai même après l'élection, je ne manquerai pas de leur brandir la convention qu'ils auront violée. Voilà donc le débat. Je dis, s'il vaut bien que le débat soit élevé à ce niveau-là. Quoi de plus normal alors que le parti devait plus se plaindre des manquements contractuels perpétrés par son partenaire contractuel? Mais est-ce que sur le terrain politique, ce n'est pas un peu vouloir, comme on dit, éliminer ou bloquer des concurrents politiques, professeur Koumvondor, strictement sur le terrain politique? Mais ne trouvez-vous pas que c'est de bonne guerre? Dans toute entreprise, on faisait avec le droit. Est-ce que vous pensez que vous avez un joueur, vous êtes président du Barça, vous recrutez un joueur pour une saison, après 2 matchs, il vous dit, moi je joue maintenant au Milan AC. Vous savez comment ça se règle, non? On négocie. On négocie. Mais c'est ça qu'il s'agit. Est-ce que vous ne voulez pas négocier? Vous serez appelé à réparer les dommages que vous avez causés au Barça. Alors, vous savez que ça se passe comme ça. Alors, bien. Alors, où on en est, où nous sommes. Alors, je voudrais vous poser cette question de fin. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus proche d'une rupture totale ou plutôt d'une réconciliation? Qu'est-ce que vous pensez être plus probable dans les jours à venir entre vous et les partisans de Cabral Libye? Mais vous, pour le moment, on n'en est pas là. Je vous ai dit que j'ai fait la correction pour faire une mise au point. Nous sommes encore en relation contractuelle. Et je peux déjà vous dire que jusqu'à aujourd'hui, M. Cabral Libye et le mouvement 11 millions de citoyens n'a pas encore rendu au parti Univers les comptes des collectes des fonds opérés à l'international et au niveau national. Ce sont les comptes du parti Univers parce qu'on est candidat pour le compte d'un parti, non pour une association. Le parti Univers doit rendre des comptes à l'autorité de tutelle qui se trouve être le ministre de l'administration jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'en parle aujourd'hui parce qu'il y a tous ces problèmes. J'attendais la fin du contrat, c'est-à-dire la fin des municipales et des législatives pour qu'on nous fassions le bilan de l'élection présidentielle, de l'élection municipale et législative. Mais comme les choses prennent cette tenue, je me trouve dans l'obligation, à mi-parcours de notre convention, de commencer à demander des comptes. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains jours. Qu'on me présente le compte d'emploi d'abord de tous les sommes que j'ai virées dans le compte de 11 millions de citoyens, qu'on me présente les reçus de dépenses de toutes les sommes engrangées à travers des fonds de rising et des collectes d'argent à l'étranger. Il paraît que ça se chiffre à des centaines de millions. Il faudra bien que le jour où je suis interpellé sur ces questions d'argent, que je puisse en répondre avec des documents comptables à l'appui.
Et je crois que la première personne qui pourra m'interpeller, c'est le ministère de l'administration territoriale. Parce qu'il y a des fonds publics là-dedans, il y a également des fonds privés. Et si je peux vous dire qu'en ce moment, il y a des contributeurs privés qui essaient de me demander des comptes. En disant, nous ne connaissons pas Cabral, nous ne connaissons pas 11 millions, nous avons donné l'argent pour le compte d'un candidat du parti Univers. Vous comprenez encore que notre relation aujourd'hui ne peut pas se rompre aussi facilement. Nous avons encore des comptes à régler. Et pour le moment, je peux vous le dire, la convention n'a jamais été remise en cause par personne des partenaires, par aucun des partenaires, dont nous sommes encore à rupture. Faut-il vous dire que, comme j'entends dire qu'il n'y a pas de mariage pour l'éternité, lorsqu'il y a une convention, sauf que cette convention ne peut pas être rompue de façon unilatérale. Vous pouvez donc me poser la question, ce n'est pas à moi de la rompre. Tout à fait. Alors, ce n'est pas à mes partenaires de la rompre. Il faut que, par une nouvelle convention, nous acceptions rompre la convention, s'il faut qu'on en arrive là avant le thème de la convention. Et je dis bien que le thème de cette convention, c'est jusqu'aux les élections municipales et législatives. Je parle à votre radio là pour que les militants de 11 millions prennent acte de ce que je dis là. Faut pas que demain qu'on dise que j'ai été méchant ou alors qu'ils n'ont pas été avertis. Justement, professeur Kouvondo, on s'étonne de savoir si après, comment après la présidentielle, vous n'avez pas pu faire les comptes juste à ce moment-là. Pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est parce que le problème se pose en ce moment. La convention se poursuit. Je me disais que un jour on fera le bilan, puisqu'on en avait dit pour longtemps. Nous devions faire le bilan après septembre là, lorsque les élections municipales et législatives allaient se dérouler, tel que c'était programmé, ou alors en décembre 2019. Mais les élections ont été reportées et se tiendront en 2020, en février 2020. C'est donc en février 2020 que prendra notre relation contractuelle. À ce moment-là, nous devons régler tous les comptes. On verra qui s'est bien comporté, qui s'est mal comporté, qui a respecté ses engagements contractuels, qui ne les a pas respectés. J'en parle aujourd'hui parce qu'il y a risque d'implosion par rapport à toutes ces injures que je reçois de part et d'autre. Je dis, mais attention, qu'est-ce qui peut arriver demain? Il vaut mieux que dès à présent, que nous fassions au moins les comptes à mi-parcours de notre convention. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut bien reprocher au Parti Univers et à moi que de demander simplement l'application du droit, le respect de la parole donnée? J'entends dire tout et n'importe quoi sur ma personne. Je veux détruire Cabral Libye. Non. Et j'ai dit, si nous voulons avoir un bon président, ce président de la République que nous voulons en Cabral Libye doit être un président qui est respectueux des conventions, qui ne fasse pas comme Paul Biya qui en 92, il nous dit qu'on va limiter les mandats présidentiels à mi-parcours, il change de bouche, comme on dit au quartier, et il dit désormais je suis président à vie. Voilà. Ce que nous reprochons à Biya, c'est ce que nous sommes déjà en train de vivre avec le futur président Cabral Libye. Et on a quand même envie de dire qu'il faut se méfier de ces personnes qui ont les ambitions, alors qu'elles sont incapables de respecter les moindres des petits engagements passés. Est-ce que ce sont les grands engagements avec le peuple camerounais qui pourront respecter demain? Vraiment. De en inquiéter au moins. En quelques secondes, est-ce que votre action n'est pas susceptible justement de nuire à la carrière politique de Cabral Libye? Mais dites-moi, je vous renvoie la question. Comment pensez-vous dans un pays de droit, dans une république, que le fait pour quelqu'un de revendiquer soit une mauvaise chose lorsqu'on a été floué? Mais mon Dieu, posez-lui la question. C'est de savoir est-ce que le fait pour lui de ne pas respecter ses engagements ne va pas compromettre sa carrière. C'est donc à lui qu'il faut poser la question. Professeur Kouvondo, merci beaucoup.